Bonjour à tous, ça fait longtemps que je vous ai pas eu du coup sur YouTube. Donc là je vous ai préparé une petite séance de révision sur les divisions. Alors j'espère que vous passez bien entendu de très bonnes vacances, vous en avez bien besoin cette année, mais de refaire un petit peu de maths ça fait pas de mal et ça permettra de bien préparer l'année de 5e. Donc ce que je vous propose c'est comme dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que je vais pouvoir donc vous proposer donc deux exercices, vous allez mettre pause sur la vidéo, faire tranquillement vos exercices, et puis mettre la suite de la vidéo pour que je puisse vous donner donc la correction. Le premier exercice c'est quoi? Donc là c'est poser des divisions décimales. Donc décimales, ça veut dire que vous allez avoir un quotient qui va pouvoir être un nombre justement à virgule, un nombre décimal. Donc voilà, deux divisions à poser, tout simplement, mais je trouve que c'est pas mal de revoir ça, surtout que la division c'est quand même là où vous avez la plupart du temps le plus de mal. Et puis l'exercice 2, vous avez un petit problème. Vous avez donc une fleuriste qui dispose de 158 fleurs et elle doit réaliser donc des bouquets de 7 fleurs chacun. Donc on vous demande combien pourra-t-elle confectionner donc de bouquets et combien de fleurs lui manquera-t-il pour faire un bouquet supplémentaire. Donc là je vais pouvoir vous laisser réfléchir tranquillement. Vous allez donc mettre pause sur les vidéos, prendre une feuille de brouillon, faire votre exercice tranquillement et puis remettre ensuite la suite de la vidéo. Bon courage! Allez, j'espère que vous avez bien travaillé, on va passer donc à la correction. Allez, c'est parti. Donc l'exercice 1, vous deviez donc poser les divisions décimales. Donc 258 divisé par 12. Donc je vais prendre mon 25. Dans 25, combien il y a 2 fois 12? Donc je l'ai 2 fois. 2 fois 12, 24. 25 moins 24, il me reste 1. Et je vais donc baisser mon 8. Dans 18, combien il y a 2 fois 12? Donc je l'ai une fois, je mets mon 1 ici. 1 fois 12, 12, et 18 moins 12, j'obtiens 6. Là, si je m'arrête là, je me retrouve avec une division euclidienne, c'est-à-dire avec un reste, avec des nombres entiers et un reste. Le problème, c'est que là, je vous ai dit une division décimale, donc on va continuer. Pour pouvoir continuer, je vais rajouter un 0, parce que je pourrais dire que 258, c'est la même chose que 258,0, ça ne change absolument rien. Par contre, si je rajoute mon 0, il faut que je mette ma virgule au niveau de mon quotient. Donc là, je mets ma virgule après le 1. Je mets mon 0 et je me dis dans 60, combien j'ai de fois 12? Eh bien, c'est 5 fois 12, 60. Donc 5 fois 12, 60, je mets mon 60, il me reste 0, j'ai terminé. Donc c'était bien la division décimale par contre qui se terminait ici. Donc mon quotient, c'est tout simplement 21,25. Donc 258 divisé par 12, ça nous donne 21,5. On continue avec 84,7 divisé par 4. Donc, je prends le 8, ce qui est plus grand que 4. Donc 2 fois 4, 8, il me reste 0. Je baisse mon 4. 1 fois 4, donc je mets mon 1 ici. 1 fois 4, 4. Et 4 moins 4, ça me fait 0. Attention, je vais donc descendre mon 7. Par contre, mon 7 est après la virgule. Ce qui veut dire qu'il faut que je mette ma virgule dans mon quotient. Donc là encore, après le 1, je mets ma virgule. Donc dans 7, combien j'ai de fois 4? Je l'ai toujours une fois. 1 fois 4, 4. 7 moins 4, il nous reste 3. Et là, comme j'ai plus rien, je suis obligée donc de descendre un 0. 84,7, c'est la même chose que 84,70. Donc je rajoute un 0. Dans 30, combien j'ai de fois 4? Je l'ai 7 fois. 4 fois 7, 28. 30 moins 28, il me reste 2. J'ai pas encore terminé. Je rajoute un 0. Dans 20, combien j'ai de fois 4? Je l'ai 5 fois. 4 fois 5, 20. Et là, cette fois-ci, il me reste 0. C'est tout bon, on a bien terminé notre division décimale. Donc 84,7 divisé par 4, c'est égal à 21,175. Et on passe au petit problème. Donc, vous aviez donc le fleuriste qui disposait de 158 fleurs et il veut réaliser des bouquets de 7 fleurs chacun. Donc, on se dit finalement dans 158, combien il y a 2 fois le 7, ça va me donner justement mon nombre de bouquets que je vais pouvoir faire. Donc, je vais diviser. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le nombre entier. Je vais pas pouvoir faire 3,5 par bouquet de fleurs. Ça n'a pas de sens. Je peux pas faire la moitié d'un bouquet, sinon ça va pas vraiment plaire au client. Donc, il faut que je m'intéresse qu'au nombre entier. Si je m'intéresse qu'au nombre entier, que j'ai envie de faire une division, mais qu'avec des nombres entiers, je vais faire ce qu'on appelle la division euclidienne, avec un reste donc.
Donc je vais faire 158 divisé par 7. Je prends mon 15. Dans 15, combien j'ai de fois 7? Je l'ai 2 fois. 2 fois 7, 14. 15 moins 14, il me reste 1. Je descends mon 8. Dans 18, combien j'ai de fois 7? Je l'ai encore 2 fois. 2 fois 7, 14. Cette fois-ci, il me reste 4. Et là, je vais pas aller plus loin. Je m'arrête là. Je pourrais bien entendu donc abaisser un 0 et mettre une virgule après le 22. Mais moi, je veux un nombre entier de bouquets. Donc moi, ça me suffit de savoir que je vais pouvoir faire 22 bouquets donc avec mes fleurs. Donc, on peut faire 22 bouquets. On a une deuxième question qui nous dit combien de fleurs lui manquera-t-il pour faire un bouquet supplémentaire. Donc, pour faire un bouquet supplémentaire, combien déjà il me reste de fleurs? On vient de voir dans notre division euclidienne, notre reste, c'est 4. C'est-à-dire que notre fleuriste va pouvoir faire donc 22 bouquets de cette fleur et il va lui rester 4 fleurs. Donc moi, pour pouvoir faire un bouquet, il aurait fallu que j'ai 7 fleurs. Donc pour aller de 4 à 7, il me manque tout simplement 3 fleurs pour pouvoir faire un bouquet supplémentaire. Allez, j'espère que ces exercices se sont bien passés. Et puis je vous prépare une autre petite vidéo pour la fin de semaine. À bientôt et bonnes vacances à tous!